Bienvenue sur Chronique, le podcast de Mapato, pour comprendre et déstigmatiser les maladies chroniques. Dans cette série, nous donnons la parole à ceux qui vivent la maladie au quotidien, patients, aidants et soignants. Ensemble, nous explorerons des thèmes essentiels comme l'alimentation, la sexualité, le travail, la gestion du quotidien et la prise en charge médicale. Nos invités partageront avec vous leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. Notre mission est simple: informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, tout en cultivant un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, patiente et votre hôte sur Chronique. Ensemble, partons à la découverte de témoignages inspirants qui, je l'espère, sauront vous éclairer et vous accompagner jour après jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de la saison hors-série de Chronique réalisée dans le cadre du prix Happy Patient 2024. Dans cette série spéciale, nous partons à la découverte de projets innovants et inspirants portés par des patients engagés pour améliorer le quotidien des autres. Ces initiatives mettent en avant la force de la communauté et la créativité au service de la santé. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Anne et Élise, les sœurs jumelles derrière Diab-Aid, lauréates du prix du livre de l'année avec Soyons Glucides. Anne et Élise partagent depuis des années leur quotidien de diabétiques de type 1 sur les réseaux sociaux, informant, sensibilisant et soutenant les personnes concernées par le diabète. Avec Soyons Glucides, elles signent un ouvrage unique, le premier écrit par des patients pour des patients, qui propose une méthode pratique pour apprendre à compter les glucides. Ce livre répond à un besoin essentiel, permettre aux personnes diabétiques de devenir plus autonomes dans la gestion de leur maladie. Il s'adresse à celles et ceux qui souhaitent apprendre à ajuster leur traitement en fonction de leur alimentation tout en simplifiant leur quotidien. Avec ses rappels pédagogiques, ses exercices pratiques et ses fiches détachables, Soyons Glucides se veut accessible et concret. Depuis sa parution en 2022, il a déjà trouvé plus de 4000 lecteurs, preuve de son impact dans la communauté diabétique. Dans cet épisode, Anne et Élise nous racontent leur parcours, la genèse du livre et leur engagement à travers Diab-Aid. Ensemble, nous explorons comment ce projet contribue à améliorer la qualité de vie des personnes diabétiques et à changer les perceptions sur le diabète. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Eh bien, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur Chronique, le podcast de Mapato, pour cette édition un peu spéciale pour le prix Happy Patient. Aujourd'hui, j'ai deux invités, Anne et Élise. Donc, je vais vous laisser vous présenter toutes les deux. Alors, on est Anne et Élise, on est sœurs jumelles, diabétiques de type 1, toutes les deux. Et on est ravis de discuter avec vous aujourd'hui. Et on se présente alors souvent sous le nom de Diab-Aid. On nous appelle les sœurs jumelles diabétiques. Et en fait, Diab-Aid, c'est une association à but non lucratif. Et en fait, on est présente sur les réseaux sociaux et on parle de notre quotidien avec notre diabète. Super, trop chouette. Donc nous, on vous connaît parce que vous êtes partenaire de Mapato. Et puis en plus, donc vous avez gagné le prix Happy Patient, donc le livre de l'année avec votre livre. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre livre, ce qui vous a poussé à l'écrire? Oui. Alors merci beaucoup déjà pour ce prix qui récompense ce projet sur lequel on a travaillé depuis pas mal d'années. En fait, ce projet de livre, alors c'est un livre déjà qui parle sur le thème de ce qu'on appelle nous dans le diabète de l'insulinothérapie fonctionnelle. C'est un grand mot qui veut dire qu'en fait, on apprend à calculer les glucides des aliments qu'on mange, donc le sucre, pour ensuite calculer la dose. Et du coup, en fait, ce projet, il est né pendant la période Covid, parce que on s'est rendu compte que on n'avait plus trop vraiment le droit d'aller à l'hôpital, enfin en tout cas on avait peur d'aller aux urgences, etc. Mais en même temps, les patients, fallait qu'ils se forment à cette technique de calcul de glucides dans un objectif d'équilibrer leur diabète. Et puis en parallèle de ça, il est sorti dans le milieu du diabète qu'on appelle les boucles fermées. Et en fait, c'était cette méthode là, ce traitement de boucle fermée, ça demande à la personne de calculer ses glucides. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on sorte un outil pour que le patient il puisse s'initier tout seul à la maison à cette technique-là. Et donc, on a sorti le livre Soyons Glucides. Trop chouette. Non, c'est hyper intéressant. C'est vrai que sur Mapato, on échange beaucoup avec des personnes qui sont diabétiques et qui nous disent, je sais pas du tout comment faire mes calculs. Donc, parce que c'est pas forcément toujours expliqué quand on a un diagnostic. Donc, hyper intéressant. Et justement, comment vous avez un peu structuré le livre pour que ce soit justement accessible à tout le monde?
Alors, ce projet, il est né, alors pas comme ça du jour au lendemain. On a déjà travaillé beaucoup, nous, sur l'écriture en tant que patiente. On voulait vraiment que ce livre, on utilise nos mots de patiente pour expliquer cette méthode de manière ludique et simple. Ensuite, donc après avoir fait toute l'écriture, on a travaillé avec une équipe de professionnels de santé pour qu'ils puissent le relire, valider toutes les données un peu médicales, et puis bien valider aussi tout ce qu'on pouvait indiquer dans cet ouvrage. Et on l'a fait aussi relire par des personnes qui étaient touchées par le diabète, des personnes qui n'étaient pas du tout touchées par le diabète, par l'entourage de personnes diabétiques. Voilà, on a fait relire vraiment par un panel de personnes assez large pour qu'ils puissent être accessibles à tous et pour que la lecture soit facile. Et donc, au niveau de sa structure, dans un premier temps, on parle de la généralité. Qu'est-ce que c'est le corps humain? Qu'est-ce que c'est l'équilibre alimentaire? Qu'est-ce que c'est l'alimentation? Qu'est-ce que c'est le diabète de type 1? Les traitements. Et ensuite, on arrive plus dans le détail. On détaille la méthode en 3 étapes. La première, c'est de pouvoir évaluer la quantité d'aliments qu'on a dans l'assiette. On donne plein de petits outils, plein de petits jeux à faire à chaque étape. La deuxième étape, c'est de pouvoir évaluer le nombre de glucides dans cette quantité d'aliments qu'on a réussi à évaluer. Et la dernière étape, c'est de transformer ça en insuline. Et en fait, à chaque étape, du coup, il y a des petits jeux à faire, des petits exercices à montrer à son docteur pour pouvoir utiliser cette méthode au quotidien. Le but, c'est que ce soit facile à utiliser et que chacun puisse utiliser cette méthode, on va dire, à sa façon au quotidien. C'est un livre qui est hyper ludique, justement, qui explique, qui est très pédagogue pour expliquer justement aux personnes le calcul des glucides. Moi, je voulais savoir pourquoi c'était une technique clé dans la gestion du diabète. Alors oui, c'est une technique clé parce que alors nous, quand on nous a découvert le diabète, c'était dans les années 90 et à l'époque, on avait des insulines qu'on pouvait pas adapter vraiment à ce qu'on mangeait. Donc en fait, on faisait une dose par jour, enfin 2 doses, une le matin, une le soir, et il fallait qu'on ait des repas très fixes avec des quantités fixes, pas de sucre, pas de soda, pas de bonbons, pas de gâteaux, pas de choses comme ça. Et en fait, avec le temps, les insulines, elles ont évolué et maintenant, on fait une injection à chaque repas. Et en fait, cette injection-là d'insuline, elle va s'adapter à la quantité de glucides qu'on mange. Et donc, en fait, le principe, c'est que pour éviter d'avoir ces repas fixes, pas trop de liberté alimentaire et tout, ben, nous, on apprend, en fait, à calculer les glucides et ensuite à calculer la dose d'insuline. Et en fait, ça, c'est une technique clé pour 2 choses. La première, c'est que, ben, ça permet d'avoir des glycémies, plus équilibrées, puisqu'en fait, quand on mange plus, on se fait plus d'insuline et quand on mange moins, on se fait moins d'insuline. Et la deuxième chose, c'est que ça permet aussi d'avoir une vie sociale un peu plus confortable parce que ça nous permet d'avoir des repas un peu plus conviviaux quand on sort au restaurant, quand on veut manger des repas de fête ou des repas d'hiver comme de la raclette ou des choses comme ça. Ok, non, hyper intéressant. Donc c'est vrai que je pense que ça va aider pas mal de personnes. Moi, je voulais savoir parce que c'est vrai que d'écrire un livre, c'est pas facile forcément. Donc je voulais savoir un peu les défis que vous avez rencontrés pour l'écriture de ce livre. Pour l'écriture de ce livre, alors en effet, il y a eu tout le contenu auquel on a dû réfléchir. Après, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on parle d'alimentation et qu'en fait, Élise, de formation, est diététicienne. Donc, c'est vrai que ça nous a apporté une petite carte supplémentaire pour pouvoir écrire plus facilement le contenu de ce livre. Après, ce qui a été un défi, c'est toute l'infographie de ce livre. Pareil, Élise, elle est douée sur Internet et sur la communication. Donc, elle a pu nous créer toute l'infographie et tous les visuels du livre. Je pense que le plus gros défi ensuite, ça a été toutes les réglementations parce que c'est de l'auto-édition. On n'a pas voulu passer par un éditeur et puis on trouvait que c'était trop compliqué de contacter des éditeurs. On ne savait pas s'ils allaient s'intéresser à ce type de sujet. Donc on a voulu faire de l'auto-édition. Et en plus, comme on est une association à but non lucratif, en fait, le bénéfice de ce livre va à notre association, donc ça nous allait mieux. Et en fait, l'auto-édition, c'est compliqué parce que il faut déjà avoir tout l'aspect réglementaire autour de la sortie d'un livre. Il y a beaucoup de réglementations en France, au niveau de la santé, mais aussi au niveau de la sortie d'un livre. Donc, il y avait tout ça à pouvoir connaître et respecter. Et il y avait aussi, du coup, tout ce qui concerne l'impression.
Je crois qu'il y a eu plus d'une centaine, plus de 200 mails échangés avec l'imprimeur pour que ce livre sorte à la fin. Ça a mis, je pense que tout ce qui concerne l'impression, ça a dû mettre 6 mois à se mettre en route parce que c'est tout un travail, voilà, pour que on se rend pas compte, mais du noir, il en existe beaucoup au niveau des couleurs du texte. Donc il fallait que le noir soit exactement de la même manière sur tout le livre. Voilà, c'est un exemple typique parce que quand on s'est rendu compte qu'il y avait différents noirs, on était un peu perturbés. Mais du coup, il y a eu tous ces défis à relever. Et après, il y a eu aussi tout ce défi de communication autour du livre où, bon, là, on est suivi par beaucoup de personnes sur nos réseaux, donc ça a été assez facile, mais il fallait aussi qu'on en parle, qu'on puisse se montrer pourquoi on l'a sorti, l'intérêt de ce livre. Voilà, donc ça a été pas mal de défis à relever. Ouais, et je crois que le livre, il est sorti pendant la crise sanitaire, si je dis pas de bêtises. Oui, Donc, c'est comme ça. vous en parliez tout à l'heure, l'idée, c'était de pas forcément aller à l'hôpital pendant cette période-là. Donc, le livre, il a dû être vraiment une source, d'aide, en fait, pour les patients, justement, qui sont atteints de diabète. Ben oui, déjà pour nous, ça nous a aussi un peu aidé, on va dire. On va dire que ça a été la crise sanitaire nous a aidé à sortir ce livre parce qu'on répondait à un besoin et en même temps, c'est vrai que il y avait aucun livre sur ce sujet-là qui existait. On s'était rendu dans les librairies et quand on va au rayon diabète et dans les librairies et tout, on se rend vite compte qu'on tombe sur des livres régime, alimentation restrictive, IGBA, des choses voilà qui sont très modernes, très à la mode, mais pas adapté à notre vie quotidienne. Et du coup, c'est vrai que on était content de répondre à ce besoin, mais pendant la crise sanitaire, c'est certain que c'était le cas puisque les patients ne pouvaient pas aller à l'hôpital et du coup, c'était le seul moyen de se documenter sur le sujet. Mais du coup, c'est encore le cas maintenant parce qu'en fait, quand on explique cette technique-là à l'hôpital par une personne professionnelle de santé qui a pas de diabète, c'est vrai que quand on est un patient, on trouve ça difficile, on a beaucoup d'a priori sur le sujet, etc. Et en réalité, quand on apprend la technique soi-même avec le livre et puis nous avec nos mots de patiente aussi, c'est vrai que du coup la technique elle a une autre image. Enfin, je veux dire, elle paraît plus simple. En plus, on donne beaucoup d'outils faciles et puis pratiques, donc c'est quand même un peu plus adapté pour les personnes qui veulent l'apprendre seules chez eux. Et je crois que dans la candidature de Happy Patient, vous aviez inscrit que vous aviez vendu un peu plus de 15 000 exemplaires. C'est hyper impressionnant. Moi, je voulais savoir si vous aviez justement eu des retours de lecteurs, de patients et même de professionnels de santé. Oui, en effet, on a vendu plus de 4000 exemplaires. On en vend encore. Alors, il y a eu une grosse vague au début de vente de livres. En plus, on les dédicaçait, donc je crois qu'on en avait dédicacé plus de 1000. Enfin, c'était un travail sur plusieurs jours. Et donc oui, on a vendu 4000 exemplaires à ce jour. On en vend encore tous les jours parce que des découvertes de diabète, il y en a tous les jours. Et je pense que ce livre, il est tout à fait adapté aussi aux personnes à qui on découvre un diabète. C'est un livre qui est hyper facile et puis enfin, qui donne envie de s'intéresser aussi à son diabète. C'est ça qui est intéressant. Et en effet, on a eu pas mal de retours de lecteurs, de professionnels de santé. On a beaucoup d'avis sur notre site internet, notamment sur notre boutique, sur le livre. Et les gens sont, d'une manière générale, assez contents de lire ce livre. Et ils disent surtout qu'il se lit très vite. Les professionnels de santé ont été aussi assez contents de cette sortie. On l'a présenté notamment au moment du congrès de la Société francophone du diabète auprès de tous les professionnels. Et en fait, ils étaient contents qu'on puisse parler de cette méthode, le fait de l'ouvrir et de voir un peu comment c'était rédigé, comment c'était présenté, ça leur a beaucoup plu. On remarque qu'il y a des professionnels de santé qui le conseillent aussi à leurs patients. Voilà, dès que le patient a envie de se former au calcul de glucides, il leur dit mais peut-être commencer à acheter le livre, ça pourra vous faire un petit essai déjà, une petite préparation sur la méthode. Alors le stage à l'hôpital est obligatoire certes, mais du coup ça permet de l'appréhender déjà un petit peu d'avance. On a aussi des laboratoires et des prestataires de santé qui nous ont aussi fait des grosses commandes de livres pour pouvoir les diffuser aussi à leurs patients. Voilà, donc c'est vrai qu'on a eu des très très bons retours et on était ravis de pouvoir avoir tous ces retours, notamment des patients et des professionnels aussi. Trop chouette. Ça, c'est hyper précieux justement que les professionnels de santé puissent en parler à leurs patients et du coup vous je pense que du coup c'est bien une source de promotion aussi parce que c'est vrai que vous utilisez votre compte Insta pour communiquer sur le livre mais il doit y avoir aussi d'autres outils que vous utilisez pour promouvoir le livre. Alors oui, enfin là c'est vrai qu'on se base beaucoup sur nos réseaux sociaux parce que c'est la base de notre activité et les gens nous connaissent beaucoup par rapport à ça. Et après on le fait aussi
par le biais d'événements. Des fois, quand il y a des associations ou des hôpitaux qui organisent des événements avec des familles de patients, etc. Donc souvent, nous, on nous, on nous, on nous demande de participer et puis de faire des interventions. Et souvent, on amène aussi des livres parce que c'est aussi l'occasion pour les personnes d'en acheter un et puis aussi de l'avoir dédicacé. Donc ça, c'est sympa aussi. Et après, on a fait toute une campagne aussi de promotion sur le lien entre le fait de calculer ses glucides et de prendre la main sur son diabète. En fait, cet aspect-là, vie sociale qui s'améliore, etc. Et du coup, on a fait une campagne sur le super-héros. Donc, on a mis un personnage avec une nombre de super-héros et on a utilisé les jeux de mots, soit glucides pour dire soyons lucides en fait, et glucose pour dire, en gros, l'expression c'est soit lucide et ose. Et en fait, c'est pour dire aux patients qu'ils peuvent calculer leurs glucides pour oser faire plus de choses. Trop bien. Ah, j'adore. En tant que patiente toutes les deux, quel message vous aimeriez justement transmettre à d'autres personnes qui vivent avec une maladie chronique? Ben, je pense que alors déjà une maladie chronique quand ça arrive dans la vie, bon l'impact il peut être important. Mhm. On a tous l'impression de se prendre un mur au début, de pas trop savoir ce qui va se passer, de l'impression que sa vie va s'arrêter. Et en fait, alors nous avec le diabète, pour d'autres maladies chroniques, j'espère que c'est aussi la même chose. Mais voilà, je connais pas trop les autres maladies chroniques, mais en tout cas, je pense que plus on connaît sa maladie et plus on aura l'habitude et l'envie entre guillemets de vivre avec et de faire en sorte que cette maladie justement s'adapte à sa vie et non le contraire. Et de surtout voilà, si vous avez eu l'idée un jour de sauter en parachute et qu'on vous a découvert une maladie chronique, allez sauter en parachute avec votre maladie chronique parce qu'en fait c'est ça, une maladie chronique n'a pas vocation à empêcher de vivre votre rêve ou de faire ce que vous avez envie dans votre vie. Trop bien. J'adore. Et justement, après ce livre, même si vous le vendez toujours et qu'il sera toujours mis en avant sur l'association, est-ce que vous avez d'autres projets justement d'écriture ou d'outils que vous voulez développer pour les patients? Oui, alors là, le projet sur lequel on est en train de travailler en ce moment et qui est tout à fait d'actualité, c'est que Anne est enceinte et moi j'ai eu mon bébé en avril dernier et donc du coup on a traversé toutes les deux la grossesse avec le diabète de type 1 et du coup notre prochain projet c'est l'écriture d'un ouvrage sur le diabète de type 1 et la grossesse parce que il n'existe aucun outil aujourd'hui. Enfin, on parle beaucoup du diabète dans le cadre de la grossesse quand c'était un diabète gestationnel ou un diabète de type 2, mais quand on parle d'un diabète de type 1 à une personne, un gynécologue, par rapport à la grossesse et tout, une sage-femme, c'est vrai que du coup, ils n'ont pas beaucoup de connaissances. Enfin, c'est très limité et Hmm. ça va beaucoup. Enfin, ça se dirige beaucoup vers tout ce qui est diabète gesta et type 2, alors que en réalité, la prise en charge n'est pas la même et l'alimentation non plus, etc. Donc, du coup, on voulait faire un outil pour aider les jeunes femmes qui envisagent de faire un enfant et qui, du coup, voudraient se documenter sur le sujet. On voudrait aider aussi les mamans ou les papas de jeunes femmes diabétiques aussi pour qu'ils puissent avoir des informations. Et puis, on voudrait aussi donner de l'information aux professionnels de santé qui vont recevoir à leur cabinet des femmes diabétiques de type 1 et qui sont sur le point de lancer un projet bébé. Hyper intéressant. On le mettra en avant sur Mapato, hein, parce que je pense que ça parlera à beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Je voulais savoir du coup, qu'est-ce que c'est un happy patient pour vous? Un happy patient, je pense que c'est, moi j'allais dire tout simplement, c'est un patient qui a le sourire, qui, c'est très simple, mais je pense que c'est ce que ça représente. C'est Tout un à fait. patient qui vit sa vie à fond et qui fait suivre sa pathologie dans sa vie tout à fait normale, qui vit sa vie à fond. Moi, je pense que pour moi, un happy patient, c'est ça. Et est-ce que vous avez justement un dernier message à passer à toutes ces personnes qui ont justement un diabète de type 1, qui sont un peu, qui savent pas trop comment justement calculer leurs glucides, qui sont un peu perdus avec leur maladie? Qu'est-ce que vous aimeriez justement leur dire? On aimerait leur dire qu'il y a rien qui est impossible. Ça, c'est aussi notre leitmotiv sur Diabète, de dire que rien n'est impossible et le 1 de diabète de type 1 dans le mot impossible. Et leur dire que en fait, il
il y a pas de difficulté puisqu'en fait la technique elle s'adapte à chaque personne. Voilà, s'il y a des personnes qui vont préférer avoir des applis, des livres, enfin chacun utilise un peu ce qu'il veut. Il y a des personnes qui vont préférer être dans la précision, d'autres un peu moins. Et donc en fait, la technique doit s'adapter au patient et non pas l'inverse. Et du coup, si les personnes trouvent que c'est difficile, peut-être qu'elles ont déjà été formées, qu'elles trouvent ça difficile ou quoi, et ben du coup il faut peut-être se diriger vers une autre formation, vers un autre outil, par exemple comme le livre ou aller voir peut-être voilà une autre équipe qui peut les former de façon plus adaptée à eux et qu'il faut pas se mettre de barrières puisqu'en fait cette technique-là elle permet vraiment d'avoir une vie sociale bien meilleure, d'avoir aussi des glycémies bien meilleures, donc en réalité c'est quand même que du plus et donc c'est pour ça qu'il faut que la technique s'adapte à chaque patient. Trop bien. Hyper intéressant. En tout cas, félicitations encore les filles pour votre livre, pour l'association, pour tout ce que vous faites autour du diabète. C'est hyper intéressant et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous remercier pour ça. Donc, merci à tous les deux d'avoir partagé votre expérience sur le podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.